Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium, où vous retrouverez mes disponibilités, les tarifs, des informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques pour les flammes jumelles. Vous retrouverez également des vidéos très prochainement quotidiennes que je mettrai sur la page, mais également sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la nouvelle page ou à vous réabonner sur la nouvelle page Chana Gérard Medium. Comme vous avez pu le constater, la chaîne a également changé de nom puisque je mets tous mes réseaux sur le même nom pour que ce soit plus simple pour me trouver pour les abonnés. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous amener sur la plateforme de réservation directe. Donc je reprends les consultations à partir du 2 puisque vous avez pu constater que j'ai eu un décès d'un proche, donc que je reprends à partir du 2. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles. Je vous invite à aller l'écouter, surtout à le liker et à le partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Donc pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle dis-moi que tu m'aimes et le message d'âme pour vous les taureaux pour la période du 2 au 8. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Donc je tiens à m'excuser pour les ascendants cancer ou lion, scorpion et sagittaire. Malheureusement, je n'ai pas pu faire vos vidéos pour la semaine dernière, mais je fais tout maintenant, enfin je reprends sur les vidéos de la semaine prochaine pour éviter de prendre du retard. Et comme émotionnellement, je n'étais pas forcément prête, j'ai préféré reprendre du début. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27, non pas du 27, du 2 juin. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin. Allez, c'est parti. L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Ensuite, nous avons la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Et nous avons la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous, et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Alors, on va aller voir en dos. Nous avons donc le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et on a juste après la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer sur un seul objectif. Ok, donc voilà pour vos messages. On va continuer donc avec les messages d'âme. Donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Chacun avance à son propre rythme sur son chemin. Inutile de les comparer à celui d'autrui. Toi seul est à la hauteur de ton destin.
ose transformer un rêve en un projet concret et joyeux. Passe à l'action en franchissant un premier seuil. Accepte d'être heureux de vivre, même quand ton esprit est encombré de pensées négatives. Reviens en ton centre et souris à la vie. Et en dos, nous avons pose une main sur ton cœur et écoute le battre. Répète, je suis en vie, merci. Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Et nous avons ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de l'améthyste love. Alors, je vais juste aller boire un coup. Alors, c'est parti, on y va et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Allez, on y va pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. On parle de secrets, de pensées secrètes. On parle d'abord des pensées secrètes pour une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On parle d'une personne qui représente son âme sœur, sa flamme jumelle. On garde secret tout ça, mais on a envie de faire bouger les choses quand même. On peut me parler d'une pause qu'il y a entre vous et cette personne à cause d'un mensonge vis-à-vis d'une tierce. On a caché peut-être qu'on avait une vie double, qu'on avait une tierce, une triangulaire. Et pour moi, ça a causé une pause là, vraiment entre vous et la personne de votre cœur, les taureaux. On parle d'une personne qui s'est détachée. Oui, qui s'est détachée. On parle d'une pause temporaire, c'est pas définitif, mais pour moi, on garde secret des choses qui pourraient faire bouger. On parle de bonheur quand même. Il y a le bonheur qui arrive sur la période de l'été. Et on me parle d'un homme qui est superficiel, quelqu'un qui est élégant mais qui n'est pas sérieux, qui est dans la malhonnêteté, dans la trahison, le mensonge. Ouais, j'ai l'impression qu'on ne s'attendait pas à avoir un coup de foudre finalement. On n'était pas prêts. Enfin, vous n'étiez pas prêts, les taureaux. Alors, on y va. On va aller voir avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 9. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. C'est parti. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Alors, on y va pour les taureaux. Allez. Parle de recevoir un message, d'envoyer un message, d'essayer de communiquer. Parle de colère. Il y a un message que vous avez reçu qui vous met en colère. Vous n'arrivez pas, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à saisir une opportunité là. Parce que vous gardez secret des pensées et des sentiments. Pour moi, vous avez reçu un message qui vous a mis en colère, en frustration même. Et du coup, vous n'avez pas osé dire ce que vous ressentez. Vous voyez encore de la toxicité là. On garde secret une certaine colère par rapport à un couple. Alors ça peut être votre couple, mais ça peut être le couple de la personne de votre cœur. Parce que pour moi, voilà, on voit que on garde quelque chose au fond de soi. On parle des émotions, on parle des sentiments qui sont retenus. On ne dévoile pas ce qu'on ressent. Et ça met en colère. Ça vous met en colère en tout cas, les taureaux. Donc on parle bien ici d'un message qui vous met en colère parce que finalement vous avez comme l'impression d'être sous emprise parce que vous n'arrivez pas finalement à oublier cette personne. Donc on parle également de s'être auto-saboté par rapport à un message que vous avez reçu. Donc pour moi, vous avez peut-être reçu un message qui ne vous a pas plu, qui vous a blessé ou quoi, et finalement vous avez surréagi.
surréagi et j'ai l'impression que le fait d'avoir surréagi a mis une pause, finalement, a remis une pause dans la communication. Alors, on me parle des personnes bélier, taureau, gémeaux, on parle d'avoir tourné la page ou de tourner la page. Vous essayez de tourner la page sur une relation karmique, là. Soit vous ou soit votre autre. En tout cas, il y a une des deux personnes là qui tourne la page sur une relation karmique. Hein, parce que pour moi, voilà, il y a eu trop de blessures, il y a eu trop de trahison, trop de mensonges. J'ai l'impression quand même là, les taureaux, que vous devez reprendre le contrôle de votre vie pour guérir vos blessures et pouvoir peut-être, si vous le souhaitez, reconquérir la personne de votre cœur. Hein. Ouais, on parle d'avoir été blessé ou d'avoir blessé avec une tierce. Hein. Alors que vous attendez, vous espérez le retour d'une personne vers qui vous êtes très attiré, quoi. Donc on parle, vous voyez, on parle d'une rupture. On parle d'une rupture avec une jeune femme qui est superficielle. Vous avez peut-être été en couple superficiel avec quelqu'un et pour moi, en fait, voilà, vous avez rompu parce que vous espérez le retour de quelqu'un d'autre. Mais pour le retour de cette personne, j'ai l'impression quand même qu'il va falloir changer un petit peu de caractère, les taureaux. Hein. Ouais. On est dans la difficulté par rapport à une relation. On est en difficulté. Alors, on parle d'un homme. Ouais, voyez, pour moi, vous êtes en difficulté, les taureaux, parce que la personne de votre cœur vous a tout simplement ghosté, finalement. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais. Il y avait peut-être eu un message, des échanges et une réponse qui ne vous a pas plu et qui vous met en colère. Hein. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez. Pour moi, la personne de votre cœur a senti finalement que vous n'étiez pas authentique, que vous n'étiez pas sincère, et vous a peut-être tout simplement envoyé balader sur les roses, vous a tout simplement rejeté parce que vous n'étiez pas prêt. C'est quelqu'un qui a senti que vous n'étiez pas prêt, et pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a tout simplement tourné la page, en tout cas un certain temps, pour s'accorder un nouveau départ. Alors, on me parle ici d'une maman. On parle d'une maman. On me parle d'une maman avec qui il y a... Alors, on parle d'une personne. Je veux dire une personne. On parle d'une personne qui pourrait être maman. Qui pourrait être Capricorne verso Poisson. Avec qui il y a une pause. Mais on vous dit que les choses vont bouger quand même, là. Il y a du mouvement qui va se faire. Alors, est-ce qu'il y avait justement besoin de mettre une pause pour qu'il y ait une transformation? Pour moi, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une pause qui va être radicale quand même là. On a une femme, parle d'une femme parce que c'est une maman, mais ça peut être un homme. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais on parle d'une femme qui, pour moi, a été radicale là, qui a mis un stop direct à quelque chose. Pourtant, on voit malgré tout que cette personne, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui ressent le manque, mais pour moi, c'est une personne qui s'est guérie, qui a guéri ses blessures et qui a avancé. Donc pour moi, vous voyez, j'ai une personne qui garde des sentiments, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut même être les deux. Vous gardez des sentiments respectifs au lieu de vous dire les choses, quoi. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un, non, il est temps de travailler ici, là, sur vos traumas de trahison, les taureaux. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies. On va bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. Pardon. Alors, on y va. C'est parti pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, c'est parti, on y va. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. On a une évolution quand même. Hein. Il y a une évolution. Pour moi, les difficultés vont s'estomper là au fur et à mesure. Les difficultés vont s'estomper au fur et à mesure parce que vous voyez, pour moi, oui, on parle bien d'auto-sabotage. Vous avez été dans l'auto-sabotage là, les taureaux.
vous vous mettez en échec, les taureaux, et on parle vraiment d'une communication où vous auriez vous auriez pu avoir une évolution, vous auriez pu aller dans le sens du destin, mais finalement, on a l'échec, la difficulté. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est terminé définitivement, mais en tout cas, ça repousse. Hein. Vous avez peur de la trahison en amour, là, les taureaux. Hein. Alors, on y va pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Par le travail. Vous devez travailler hein, sur la prise de hauteur, là. Vous devez travailler sur votre prise de hauteur, hein, sur votre élévation, là, les taureaux. Hein. Il y a une évolution hein, sur ça. Il y a du changement. On parle hein, que par rapport à une histoire dans laquelle vous avez du mal à vous projeter, il y a du changement. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous avez joué un peu avec la jalousie de cette personne, hein, mais finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus parce que cette personne a travaillé sur elle ou pas sur lui ou sur elle. On vous dit bien de travailler finalement sur l'auto-sabotage. Ouais, on prend une décision. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a pris une décision. Voilà, pour moi, on prend une décision. On récolte un petit peu ce qu'on a semé, là, les taureaux, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. On parle de revenir vers une personne de son passé avec des compromis. De peser le pour et le contre, de trouver une stabilité. Et pour moi, on voit bien que là, en fait, il y a besoin de travailler sur la trahison. Hein. Bon, on parle d'un choix vers le bonheur, l'amour, le bonheur. Hein. On se protège, et oui, on se protège de la trahison. On se protège de la trahison. Vous avez beaucoup, beaucoup de mal hein, à faire confiance, les taureaux. Et pourtant, on a une renaissance quand même qui se ferme. Alors, on va aller sur le boomerang. Ouais. Il y a une évolution. Tout n'est pas perdu, hein, les taureaux. On voit que, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que ça prend du retard finalement. Ça prend tout simplement du retard parce que on n'est pas honnête, on n'est pas loyal et surtout, en fait, on n'est pas... pour moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut se séparer d'une amitié. Il y a une amitié hein, qui bloque. Il y a une amitié qui bloque sur l'évolution de votre couple. Vous avez envie hein, de communiquer avec une personne, vous avez envie de lui dire des choses, mais vous n'arrivez pas. Comme si que inconsciemment, vous savez que cette amitié bloque. Le travail n'est pas fait au niveau de tout ça, là. Ok, on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance. Allez, et on va également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les taureaux. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 2 au 8 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 2 au 8 juin. On parle de prendre une décision. Ouais, pour moi, on parle de prendre une décision. D'avoir la force de prendre une décision. Et on me parle de prendre une décision sur un nouveau départ. Avec la droiture et la loyauté. Parce que pour moi, vous portez la tristesse en vous par rapport à une personne que vous aimez. On parle de surprise, de bonheur. Vous portez le poids de la tristesse, j'ai envie de vous dire, là, les taureaux, de ne pas avoir été loyal et fidèle. On parle d'avoir besoin de temps. Mais pour moi, là, dans quelques temps, on voit que vous allez faire un nettoyage autour de vous. Parce qu'on parle de réconciliation.
il y a une progression. On parle de progression, de changement. Et pour moi, on parle d'une discussion que vous allez avoir avec une personne que vous ne voulez pas perdre. Alors, on y va donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Pardon. Du 2 au 8 juin. On parle de période heureuse à venir là. Pour moi, vous allez régler un problème répétitif chez vous, les taureaux. Et on parle, encore une fois, on me parle d'un nouveau départ dans la loyauté et dans la fidélité. Vous voyez, on parle de prendre une décision là. Mais une décision qui doit être définitive, j'ai envie de vous dire. De pas être dans la loyauté quelques mois et puis finalement de repartir à droite à gauche après, quoi. On parle de chérir. Ouais, pour moi, vous allez vous libérer finalement d'un problème récurrent, d'une situation qui a pu être désagréable, instable, pour assumer des responsabilités et revenir dans la loyauté et dans la fidélité. Faites attention, on me parle d'ennemis, on parle de personnes qui pourraient vous induire en erreur sur le choix que vous voulez faire. On parle de révélation. Vous allez prendre du recul. Oui, vous voyez, pour moi, j'ai des ennemis autour de vous qui vous mettent en insécurité concernant la personne que vous aimez. Et ouais, on a vraiment l'insécurité. Et on parle de se libérer de son passé. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous. On parle de personnes jalouses autour de vous, des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues finalement pour éviter finalement que vous soyez avec la personne que vous aimez. Donc on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vos intuitions. On met fin à une situation, mais quelle situation? Ouais, pour moi, vous mettez fin à une séparation. La personne en question, moi j'ai quelqu'un à qui vous pensez tout le temps. Et oui, on parle d'un homme qui va mettre fin à une séparation, quoi. Et les ennemis, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour moi, vous allez avoir une discussion. Vous allez avoir une discussion par rapport à des personnes autour de vous. Et suite à ça, vous allez avoir une décision à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour moi, vous êtes trop attaché à la personne de votre cœur. Vous allez trouver un équilibre entre les besoins et les émotions, entre le matériel et l'émotionnel. Et on voit qu'il y a quand même une union là qui vient pour vous, les taureaux. Alors, on parle de récolter. Alors, pour moi, vous allez semer des petites graines pour mettre un changement en place. Oui, pour moi, vous allez sortir de votre zone de confort, là, les taureaux, parce qu'on voit bien que la séparation ne vous plaît pas, et vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter à l'autre, à vraiment la personne de votre cœur. Et on parle de lettre de courrier. Pour moi, il y a une lettre, un courrier qui arrive, ou que vous allez faire pour prendre une décision. Pour moi, vous allez faire une lettre, vous allez faire une déclaration avec le cœur, là, les taureaux. Ok. Bon, donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.